Il y a des mobilisations d'étudiants qui demandent à arrêter de voir des images de gamins démembrés par des bombes. Et là, on est en train de nous dire, parce qu'il y a un slogan, from the river to the sea, etc., on pourrait se dire, mais que font les universités françaises? Quels sont les partenariats qu'ils nouent avec des universités israéliennes? Est-ce que ça vaut le coup ou pas, ça pourrait être une discussion, de suspendre ces partenariats pendant qu'il y a un génocide? C'est le cas à Paris, des élèves juifs, des étudiants juifs sont vus interdire l'entrée Monsieur Bourcier, c'est faux. Vous le savez. Non, c'est pas faux, c'est si, c'est faux. Le Premier ministre s'est rendu sur place sur quelque chose qui, depuis, a été révélé comme étant faux, puisque l'étudiante elle-même a admis qu'il y avait des personnes de l'Union et des étudiants juifs pour la paix qui étaient dans cet amphithéâtre. Donc... Médias des soi-disant polémiques. Alors après, là, vous avez carrément, je retrouve tout, parce qu'ils nous inventent, encore une fois, on nous ressort cette invention du bébé dans le four qui a été débunkée depuis des mois et des mois. Donc là, voilà, vous êtes carrément en train d'inventer des choses. Mais c'est une honte et ça signe une ère pré-fasciste qui est très inquiétante. Je demande à Violette Spielbout, la candidate, la députée macroniste qui a pris la tête de cortège des censeurs, si elle ne serait pas mieux inspirée de rejoindre dès ce soir le Rassemblement national ou pourquoi pas Monsieur Zemmour. C'est vous qui considérez que c'est ambigu. Mais non, ça n'est pas moi. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui le considèrent. Non, je ne le crois pas. Monsieur. Je ne le crois pas. Je vais vous dire, je crois que les gens, ils ont très bien compris, malheureusement, aujourd'hui, qu'il y a une tentative de museler, de faire taire les gens qui disent que ce qui se passe à Gaza est inacceptable. Non, et pour museler, et pour faire taire, tout le monde le dit. laissez-le terminer. Tout le monde ne le dit pas. Tout le monde ne le dit pas. Par exemple, je vais vous dire, les 3 personnes qui ont demandé l'annulation de cette conférence, Monsieur Bertrand, Madame Spielbout et Monsieur Chenu, sont 3 personnes qui n'ont pas appelé un cessez-le-feu à Gaza depuis le 7 octobre. Ce qui est encore autre chose que de considérer Macron a qu'il n'y a pas de massacre à Gaza. Voilà. Qui est une organisation terroriste. C'est pas vrai que le Hamas a mis des bébés dans des fours, monsieur Guiraud? oui, c'est pas vrai. C'était Israël qui faisait ça, vous vous souvenez? Vous êtes un révisionniste, monsieur. Vous êtes un révisionniste. À la limite, soyez courageux. Vous soutenez un génocide. Je veux dire, pour moi, ça devrait être illégal. Mais bon, dans ce pays, de toute façon, on interdit à des étudiants de se mobiliser pacifiquement. Par contre, on peut avoir des conférences en plein Paris sur comment on étend le programme de colonisation, qui est illégal, hein, en Cisjordanie, en appelant des Français à venir faire l'ALIA et en poursuivant le programme de colonisation. On a des députés français comme Meir Habib qui parlent de cancer à propos de la population palestinienne. Ça, par contre, il n'y aura jamais de sanctions, hein, rassurez-vous. Donc, monsieur, vous soutenez un génocide, d'accord? C'est assez clair aux yeux du monde. Pas le cas, par contre, vous soutenez le Hamas. Vous ne voyez pas une contradiction dans le fait que le combat pour la liberté que vous voulez soutenir soit soutenu par un homme comme l'ayatollah Khomeini? Non mais écoutez, là, moi je suis pas en garde à vue, d'accord? C'est la 4e fois que vous me posez la question. Des mensonges qui ont été débunkés depuis des mois. Le bébé dans le four a été débunké par de nombreux journalistes, par de nombreuses organisations de presse depuis des mois. Est-ce que vous pouvez reconnaître que Libération, tous les journaux... Je voudrais, messieurs, qu'on revienne sur c'est important que oui, monsieur, c'est important, mais ce débat a déjà eu lieu. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à la Sorbonne. Cette histoire de bébé dans le four. Je voudrais qu'on revienne... Ça vient d'être arrivé. David Guiraud, est-ce que vous avez... Là, c'est du révisionnisme. Le logo, il ne s'agit absolument pas, et d'ailleurs l'association me l'a expliqué, il ne s'agit absolument pas de contester l'existence de l'État d'Israël. Ça est un argument qui ne sert qu'à celles et ceux qui veulent faire de la polémique. Il est ambigu quand même ce logo. Et d'ailleurs, si on voulait être de mauvaise foi... Non, il est ambigu pour ceux qui veulent laisser penser qu'il y aurait de l'ambiguïté. Regardez par exemple, Olivier Truchot, l'UEJF, vous connaissez l'Union des étudiants juifs de France. Ils ont exactement le même logo. Et vous n'allez pas jusqu'à dire qu'ils ne respectent pas le droit international et contestent l'idée d'une solution à 2 États. On pourrait peut-être pourtant le... Ce qui fait dire à certains qu'en fait c'est une négation de l'État d'Israël. Mais est-ce que vous pouvez me trouver le logo de l'Union des étudiants juifs de France, qui a exactement le même logo, c'est-à-dire le logo de la région, et pourtant je ne crois pas, monsieur Bourcier, que vous allez dire que l'Union des étudiants juifs de France souhaite supprimer Israël. Nous sommes d'accord. Moi j'ai pas dit non plus que cette association souhaitait supprimer Israël, j'ai dit que certains... Mais certains politiques disent que oui. Qu'il y a une tentative d'empêcher les voix de la paix de s'exprimer en expliquant immédiatement que si vous dites que l'action de l'armée israélienne à Gaza est inacceptable, c'est que vous êtes antisémite. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et pas plus tard. Quelque chose. L'ultra-majorité des Français a honte de l'inaction gouvernementale. Et je pense même a honte de la qualité du débat médiatique aujourd'hui sur ce qui se passe à Gaza. Il faudrait en tout cas des droits communs. Vous savez aujourd'hui que sur le sol israélien, vous n'avez pas les mêmes droits selon que vous êtes de confession juive ou de confession musulmane. Voilà la réalité. Nous sommes le camp de la paix. Nous sommes le camp du droit et du droit international. Enfin, cette polémique est ridicule. Certains, pourquoi prenez-vous ce sourire? Ah non, je vous en prie, certains de vos opposants disent, mais pourquoi est-ce que la France Insoumise a toujours refusé d'utiliser le terme terroriste? Et vous dites à chaque fois, non mais ce sont des crimes de guerre. Les crimes de guerre ça ne s'appliquent pas à des organisations terroristes. Et il y a une forme de légitimation, vous disent certains de vos opposants politiques, aux actions terroristes menées par le Hamas. L'Organisation des Nations Unies, croyez-vous que l'Organisation des Nations Unies légitime l'action du Hamas?
Pardon, l'objet de cette question, je ne comprends pas. Eh bien parce que les Nations Unies, par exemple, n'utilisent pas le terme d'organisation terroriste pour le Hamas. De même que Amnesty International. Pourquoi avons-nous fait cela, monsieur Boursier? Parce que nous savions ce qui allait se passer. Ils le font gentiment, mais ça marche pas. Alors comment on fait pour se faire écouter quand l'ensemble de la classe politique quasiment de ce pays est à la dérive? Vous avez des jeunes qui se mobilisent parce qu'ils veulent faire porter leurs idées, des idées de respect du droit international, de voir arrêter sur les réseaux sociaux, de voir des gamins déchiquetés par les bombes israéliennes. Moi, ça me paraît assez... Mais vous disiez que vos conférences se passent bien, pardon monsieur, mais quand il s'agit de conférences de l'UNI, les autres ne se passent pas bien, parce que le trouble à l'ordre public, il existe à cause des militants antifa, monsieur Bompard. Est-ce que vous condamnez les militants antifa? Non, monsieur, attendez, Jean-Sébastien, pas tous ensemble. Monsieur Jean-Sébastien, parce que la dernière conférence qui a été annulée dans une université, elle l'a été au mois à l'automne dernier à Bordeaux avec le député Carlos Martins Bilongo, parce qu'il y a des groupes d'extrême droite qui sont venus devant pour attaquer la conférence avec des barres de fer. Et à l'époque, je vous ai pas entendu les condamner. Bien sûr que donc, si, monsieur. Maintenant, je vais protéger du génocide. Alors, comment est-ce que vous appelez un État qui tue 40 000 personnes, qui empêche l'entrée de médicaments sur une zone de guerre dans laquelle on ampute des enfants sans anesthésie, dans lequel il n'y a pas d'eau, dans lequel il n'y a pas de nourriture, dans lequel il y a actuellement une famine, dans lequel le gouvernement israélien a annoncé qu'il allait attaquer Rafah, où se trouvent des millions de réfugiés? Vous appelez comme vision l'extrême droite, c'est-à-dire la guerre des civilisations et la guerre du bien contre le mal, où le droit international n'existe plus. Nous ne voulions pas cautionner cela. Et je vais vous dire, nous ne sommes pas, contrairement à ce que disent tous les médias, dans une guerre entre Israël et le Hamas. Nous sommes dans un risque génocidaire qui est avéré par la Cour internationale de justice contre le peuple palestinien. Répondre à votre question. Moi, j'ai dit les choses de manière très claire. Je suis favorable à ce que les événements puissent se tenir à partir du moment où ils se font dans le respect de la loi. Et jamais je n'accepterai que vous mettiez sur le même plan un événement avec monsieur Zemmour qui est condamné à de multiples reprises pour incitation à la haine raciale, et un événement avec Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan qui n'ont jamais été condamnés par qui que ce soit et qui sont des militaires de l'antisémitisme. Celles et ceux qui alimentent la tension dans ce pays sont de l'autre côté. Ce sont ceux qui aujourd'hui ont œuvré depuis plusieurs heures à obtenir l'annulation de cette conférence. Ce sont ceux qui auront attendu plus de 33 000 morts à Gaza pour timidement réclamer un cessez-le-feu après avoir refusé de le faire depuis le 7 octobre. Si aujourd'hui vous... Si jamais il y avait eu la même manifestation, mais en soutien au gouvernement israélien, est-ce que Valérie Pécresse, elle aurait supprimé la subvention? Non! Parce que ce qui les gêne, c'est la revendication de ces étudiants. Et c'est pas normal quand vous êtes un responsable politique de retirer une subvention à une école parce que vous n'êtes pas d'accord avec la manifestation. Vraiment, je lance l'alerte à tous les démocrates qui m'écoutent. La France est en train de franchir des paliers en termes de recul de la démocratie et des libertés publiques. Une présidente de groupe et une candidate en ce moment même, qui sont auditionnées par la police, Panot, des conférences annulées, des écoles qui se voient perdre leurs subventions. Mais c'est pas la France, ça. Si à 10 ans on avait dit aux Français que la France ressemblerait à ce qu'elle est aujourd'hui, avec la répression qu'on a vue sur le mouvement des Gilets jaunes, avec le 49.3 sur la réforme des retraites, quand on a une haute estime de la démocratie, on ne laisse pas faire. Et je veux vraiment que le message passe. Le pire qui puisse arriver, c'est que les gens restent silencieux. Il faut continuer de s'indigner. Si jamais on rend ça normal, alors on a déjà... Déjà, ça veut dire que vous niez qu'il y ait une guerre entre Israël et le Hamas ? Non, je pense qu'il y a une guerre de colonisation qui a cours maintenant depuis plusieurs décennies et que nous ne sommes pas, contrairement là aussi à la vision que veut nous imposer l'extrême droite, dans une guerre de religion qui est dévastatrice si on le prend comme cela, mais quand nous sommes dans une guerre de territoire. Et quand vous avez 1,5 million de personnes qui sont bloquées à Rafah, sans eau, sans électricité, sans nourriture, sans possibilité de fuir, alors le risque génocidaire qui a été avéré le 26 janvier par la Cour internationale de justice se précise de plus en plus et nous sommes peut-être face au... YouTube nous bloque, ActuNoSystem a besoin de vous pour diffuser des vidéos comme celle-ci. Si vous avez aimé, soutenez notre travail en vous abonnant à notre chaîne en activant la cloche et en donnant votre avis en commentaire, merci.